Alors bonjour à tous les amis, j'imagine que vous avez sans doute vu passer cette annonce du gouvernement sénégalais qui a fait le choix de l'enseignement dans les langues nationales. Et donc le diola, le malinké, le pulaar, le sérère, le soninké ou encore le wolof, et qui sont déjà reconnus dans la constitution, apparaissent désormais comme étant un véritable vecteur de valorisation de la culture sénégalaise. Et donc avec la décision de faire de ces langues-là le canal d'enseignement dans les écoles sénégalaises, c'est une très grande avancée dans la valorisation de la culture du pays. Et donc au cours de cette vidéo, on va analyser ensemble cette décision prise par le gouvernement sénégalais, essayer de véritablement voir les tenants et les aboutissants de cette décision et surtout de voir dans quelle mesure cette dernière est véritablement applicable. Alors avant de commencer, si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, je te laisse le temps de le faire. Tu peux t'abonner, cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos parce que ici on parle du développement du continent africain. On a besoin de nouveaux paradigmes de développement et je pense que cela passe aussi par la prise de conscience de la jeunesse de façon générale et globale, pas que la jeunesse d'ailleurs, parce que les formats que je fais sont à l'endroit de tout le monde et tout le monde peut faire partie de ma communauté. Sur ce, c'est parti. Et pour commencer, je débuterai avec cette citation de Cheikh Anta Diop. Il est plus facile de développer une langue nationale que de cultiver une langue étrangère. Un enseignement qui serait donné dans une langue maternelle permettra d'éviter des années de retard dans l'acquisition de la connaissance. Il faut savoir que depuis 2016, région par région, le Sénégal a commencé à introduire l'enseignement de ces six langues-là dans les différentes écoles et régions du pays. Et donc, on se rend bien compte que le Sénégal a amorcé cette initiative depuis belle lurette, enfin, depuis 2016 du coup. Et là, je pense qu'ils ne sont que dans le prolongement de cette dernière. Alors, maintenant, dans les faits, qu'est-ce qu'il en est? Le véritable problème avec ce genre de décision, c'est qu'on veut apporter une nouvelle chose à une chose qui existait déjà. Et donc, il y a eu des enfants qui se sont acclimatés, qui se sont habitués à apprendre avec le français. Et donc, il faudrait littéralement déconstruire cette façon de voir les choses, cette approche, parce qu'il faut savoir qu'une langue, ce ne sont pas simplement les mots que l'on prononce. Une langue, c'est bien plus profond. Une langue, c'est une façon de penser également. Et donc, déconstruire cela dans la mentalité et dans la perception des jeunes Sénégalais, ça ne va pas être si évident que ça. Tout en sachant que le fait que le gouvernement prenne cette décision, ça va forcément impacter la performance de la plupart des élèves. Parce que vous êtes un élève, vous êtes habitué à apprendre avec le français. Soudainement, on vous dit que vous devez apprendre dans tel dialecte. Après, c'est vrai qu'au Sénégal, la particularité avec ce pays-là, c'est que les langues sont très souvent enseignées depuis la cellule familiale même, donc c'est plus simple, mais quand même, ça ne va pas être forcément évident parce que on passe d'une langue d'enseignement qui est le français à une autre langue d'enseignement. Donc, en l'occurrence, l'une des six qui ont été susmentionnées. Dans les faits, l'application ne va pas forcément être évidente. Il faut se dire les choses clairement, ça ne va pas être simple. Parce que mine de rien, le fait d'étudier en français est plus simple parce que ça permet de s'ouvrir un plus grand horizon et ouvre à beaucoup plus de possibilités. Et aussi, cette initiative pose le problème de la production des manuels scolaires. Produire des manuels scolaires en français pour toutes les écoles sénégalaises. Alors, on sait que c'est fastidieux, mais les produire dans chacune des six langues qui ont été mentionnées, on imagine un peu le casse-tête, quoi. Et donc, économiquement, le gouvernement sénégalais devra trouver des milliards de francs CFA pour soutenir cette initiative-là. Et c'est pour toutes ces raisons que je dis que ça ne va pas forcément être évident de mettre ça en place. Ça ne va pas forcément être évident au début. Néanmoins, malgré tout ce qu'on peut dire, c'est vraiment une initiative vraiment géniale. On a besoin d'un grand nombre de pays africains. Aujourd'hui, le véritable problème du développement du continent africain, c'est que son développement se base et s'appuie sur les fondamentaux, les réalités d'autres parties du monde. Lorsque vous êtes dans la plupart des pays d'Afrique et que vous ne parlez pas au moins une langue étrangère telle français, espagnol, anglais ou encore portugais, eh bien c'est très très mal vu. Il est important de comprendre que pour le développement de notre continent, nous avons besoin de nous appuyer sur nos racines, sur ce qui nous définit clairement en tant qu'individu. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je dis sur cette chaîne souvent que nous devons apprendre à penser le développement à l'africaine et ne pas se baser sur un développement qui a été fait déjà, qui a été mis en place dans un autre pays parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Le véritable développement s'adapte et se caractérise en fonction des personnes et en fonction des réalités d'un endroit du monde. Je veux dire, des pays comme la Corée du Sud, le Japon ou encore la Chine, ce sont des pays qui sont très développés, mais ils ont su garder leur âme, leur identité culturelle, ce qui les caractérise en tant qu'individus. Et ce qui fait la particularité de la Chine, la Corée du Sud, du Japon. Alors, la Corée du Sud un peu moins depuis quelques années, malheureusement, mais le coréen est encore bien présent. Allez, c'est pas qu'en Corée du Sud que le coréen se parle, voilà. Mais vous comprenez un tout petit peu l'idée. Et c'est en ce sens que la décision du Sénégal est vraiment symbolique et doit inspirer beaucoup d'autres États à voir les choses de cette manière-là, afin qu'on puisse pérenniser, afin qu'on puisse garder ce qui nous caractérise proprement. C'est-à-dire là, dans 100 ans, dans 200, enfin, dans un siècle, dans 2 siècles, enfin bref, dans 1000 ans, si les choses sont faites comme le gouvernement souhaite les faire là maintenant, on est certain que l'identité sénégalaise continuera de perdurer et que l'âme, l'esprit même de ce qu'est le Sénégal ne disparaîtra jamais. Donc moi, tout ce que je souhaite, c'est que vraiment cette initiative puisse aboutir et que les jeunes Sénégalais puissent voir ça comme un avantage plus qu'autre chose. Voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardé. C'est un sujet passionnant encore une fois. Et n'hésite pas à me mettre ta réaction dans les commentaires, à me dire ce que tu penses par rapport à tout ça. Je me ferai un plaisir de lire toutes vos réactions, tous vos commentaires et je vous ferai un retour bien évidemment. Merci encore les gars, portez-vous bien, prenez soin de vos proches, que Dieu vous bénisse et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.